Salut tout le monde, heureuse de vous voir encore une fois sur ma chaîne et ceux qui sont arrivés pour la première fois, bienvenue. Et ça c'est la vidéo que j'ai promis de faire et qui serait très logique sur ma chaîne. Donc dans cette vidéo je vais parler de moi. Ça veut dire comment ça se fait que j'habite en Russie et que je parle quand même bien français. Je sais que c'est un peu un sujet curieux, mais en fait, vous allez voir que c'est super simple. Et je vais vous expliquer en même temps pourquoi je fais cette chaîne, pourquoi je l'ai démarrée. Bon, vous allez découvrir peut-être quelque chose sur moi. Et voilà, je vais commencer par le français. En fait, c'est très simple. Je pense que le français, c'était le destin que je parle français, et donc tout a été fait pour que ça se passe comme ça. Déjà, première chose, Euh, en Russie, nous avons, et à l'époque c'était encore l'Union soviétique, nous avons un système quand les enfants, quand ils sont petits, ils habitent des quartiers et normalement vous êtes rattaché géographiquement à une école qui est la plus proche de là où vous habitez. Et le destin a fait que j'habitais à un quartier et que dans ce quartier-là, l'école à laquelle j'étais géographiquement rattachée, c'était une école spécialisée en français. Donc ça, c'était le point numéro un. Donc même si la suite de ce que je vais vous raconter ne se serait jamais passée, de toute façon, j'aurais commencé à apprendre le français. D'ailleurs, une école spécialisée en français, ça veut dire que tu commences à apprendre une langue étrangère. Dans ce cas-là, c'était le français, à partir de l'âge de 8 ans. Et c'est vraiment un apprentissage avec beaucoup d'heures de français. Après, je ne sais plus quelle classe, combien d'heures, mais c'est plusieurs fois par semaine. Et quand on est plus petit, il y a un petit peu moins, mais ça augmente. Quand tu as 12 ans, 13 ans, 14 ans, tu as vraiment, pratiquement, tu as 4 fois dans la semaine la langue française. Et on n'avait pas à l'époque plusieurs langues à l'école à étudier. Il y avait une seule à étudier à l'école. Et si c'est une école en plus spécialisée en français, ou en anglais d'ailleurs, bon, le système était toujours le même, on démarrait plus vite. On démarrait plus vite l'apprentissage de la langue étrangère. Mais mon papa, qui était de profession interprète simultanée professionnelle, bon, il y a les gènes, je pense aussi quelque part, qui ont joué. Donc mon papa, mais il parlait pas français, c'est la langue, il travaillait surtout avec l'anglais, et bon, la deuxième langue qu'il parlait, c'était l'espagnol. Donc mon papa, en même temps que moi, j'ai démarré mes petites études à l'âge de 7 ans, donc j'ai commencé à l'école, mais bon, à 7 ans, j'ai pas encore eu de cours de français. Et j'ai fait que 3 semaines d'école à Moscou parce que mon papa, il a eu un contrat avec un organisme international qui se trouvait à Genève. Et du coup, à 7 ans, je pars avec mes parents à Genève pour 3 ans. Donc j'ai passé 3 ans avec mes parents à Genève. Genève, bon, c'est pas la France, mais on parle français quand même, et c'est très près de la France. Donc l'accent suisse, il est moins prononcé, quoique dès que je parle de ça, bon, on va dire 50% de Français commencent à me dire ah bah t'as un petit accent suisse. Peut-être, j'en sais rien, mais quand même, j'y suis partie, j'avais 10 ans. Donc j'ai des doutes quand même que j'ai un petit accent suisse. J'aurais plus tendance à penser que je dois avoir un petit accent russe. Mais bon, ok. Donc c'est vrai que c'est facile quand tu arrives, tu as 7 ans seulement, tu vas jouer avec des copains dans la cour de la maison. Et même si les études à l'école, je les ai faites à l'école russe auprès de l'ambassade, bah quand même, on habitait dans la ville, au plein centre de Genève. Tous mes copains parlaient français. Ma maman m'a pris en plus une prof suisse, une dame suisse qui a démarré avec moi l'apprentissage. Et je pense que aussi j'étais un tout petit peu douée parce que, par exemple, moi je suis partie de Suisse à 10 ans.
j'ai certains copains qui sont partis au même moment et il y en a qui ont continué en Union soviétique d'apprendre le français, il y en a qui n'ont pas continué pour des raisons X et qui ont par exemple démarré l'anglais. Mais je veux dire que pas tout le monde, certains ne parlent plus français du tout et certains le parlent mais pas comme moi, je dirais comme ça. Donc revenu à l'âge de 10 ans en Union soviétique, je vais intégrer cette fameuse école spécialisée en français. Et je parlais déjà couramment le français, je parlais comme un enfant normal en Suisse parlerait. Ça veut dire que je parlais beaucoup mieux que tous les profs à l'école. Et ça m'a posé un grand problème parce que je parlais super bien et quand on avait un cours, mes copains de classe, ils me disaient ah bah, vas-y, vas-y, tu vas faire un peu, tu vas nous sauver un peu, donc tu vas parler avec la prof, comme ça elle ne pose pas de questions à nous, etc., etc. Et bon, moi, ça m'arrangeait. Moi, je m'en foutais. Je parlais de plusieurs choses avec la prof. La prof, elle était contente aussi parce que elle n'avait pas l'occasion à parler couramment le français avec les écoliers de la classe à cette époque-là. Quoique, le problème pour moi, c'était que je parlais super bien, mais j'avais un très très mauvais niveau d'écriture en français. Et quand j'ai décidé à la fin de mes études à l'école de faire une formation dans une université linguistique pour continuer le français à l'université linguistique, ah bah là, pour passer les examens, je parlais très bien, mais écrire, c'était une catastrophe. Donc, par exemple, j'écrivais et, ça veut dire, je savais pas du tout quand est-ce que je dois écrire et et quand est-ce que je dois écrire est. Signification différente, pour moi ça se prononce pareil, donc j'écrivais pareil. Ou d'une façon ou d'une autre d'ailleurs, je me prenais pas la tête. Donc j'ai appris à l'oreille. Et comme j'ai appris à l'oreille, donc ça a fait que j'ai eu toutes ces erreurs. Et j'ai dû travailler dur, mais très très dur, croyez-moi. La dernière année, avant de passer les examens d'entrée à l'université, j'ai travaillé super dur avec une prof pour avoir corrigé pas toutes les erreurs, mais au moins me permettant de rentrer à cette université. Et encore à l'université, j'ai dû continuer vraiment beaucoup de choses pour écrire correctement en français. Et le problème, c'est que bon, j'ai fait cette formation, mais aujourd'hui, tant d'années après, je connais pas les règles. Mais c'est pareil qu'en russe, quand vous parlez votre langue, vous connaissez pas les règles. Ou vous en connaissez, mais pas toutes, mais vous parlez quand même normalement. Donc, c'est un peu ça ma manière d'apprendre les langues. Et quand plusieurs années après, pour mon travail, j'ai eu besoin d'apprendre l'anglais, bah, j'ai pas pu apprendre d'une façon classique, règles, et ensuite tu parles en employant cette règle. Moi, j'apprends d'une façon naturelle, donc j'ai trouvé une méthode qui me permet d'imiter cet apprentissage d'enfant. Et je parle anglais maintenant, mais je connais pas les règles. Pareil. Voilà. Et donc après, j'ai fait l'université linguistique. En faisant mes études, je faisais en faculté, on fait des études le soir. J'ai commencé à travailler et j'ai déjà commencé à travailler avec le français. Donc j'ai fait des boulots de secrétaire, mais dans une boîte qui avait des Français comme cofondateurs. On appelait ça à l'époque société mixte. Un peu de boulot d'interprète de temps en temps, certains français ou un peu faire le guide, la place rouge était vide, non, aucune histoire d'amour, mais d'ailleurs j'ai appris la chanson de Gilbert Bécaud beaucoup plus tard, mais quand même j'ai eu des petits boulots comme ça pour accompagner des gens qui venaient faire du business en Russie. Et donc, j'ai commencé déjà à travailler. Donc, petit à petit, j'ai toujours un peu utilisé le français. J'ai continué mes études. Ensuite, 2 ans après mes études, j'ai intégré une boîte qui est une boîte internationale, mais avec une maison mère en France. Et que j'y travaille toujours d'ailleurs. Et qu'au départ, quand je l'ai intégré, il fallait pas parler anglais, il fallait surtout parler le français. Et la plupart de mes collègues qui travaillaient dans cette boîte, mais venus de la maison mère, on va dire comme ça, c'était des Français parlant français. Et donc j'ai parlé français tous les jours.
Et ensuite, l'anglais a commencé à venir dans la boîte, donc j'ai dû apprendre l'anglais pour mon travail. N'empêche que j'ai toujours eu des collègues francophones. Je me suis fait des amis francophones, pas que par le travail. Jusqu'à le Covid et toute cette histoire, je passais pratiquement toutes mes vacances en France, soit avec des amis, soit en voyageant, en découvrant la France. Franchement, ne pas parler français, pour moi, même si j'aurais bien voulu ne pas le faire, j'aurais pas pu. Par contre, il y a une question qui m'énerve un peu quand on me la pose. Euh, je comprends la curiosité des gens, mais j'ai tellement souvent répondu à cette question. C'est que quand je suis en France et que je rencontre une nouvelle personne et qu'ils apprennent que je suis russe et que je parle français comme ça, et donc ils me disent: ah bah comment ça se fait que tu parles si bien français? Euh, et il faut raconter toute l'histoire. Donc j'espère qu'avec cette vidéo, vous allez quand même conserver cette information et je ne vais pas la re-raconter et au moins je pourrais la mettre en lien dans des vidéos ou dans des commentaires pour répondre à cette question aux gens. Voilà, donc j'ai beaucoup d'amis français, j'aime la France, j'ai pas mal voyagé en France, j'aime bien le pays. Euh, pour d'autres pays francophones, je connais un petit peu la Suisse. Je suis revenue en Suisse. Je connais plus la partie francophone en Suisse. Malheureusement, j'ai jamais été au Canada. Je pense que c'est un beau rêve de visiter ce pays qui est si beau et j'ai tellement entendu de bonnes choses sur les gens qui habitent au Canada et je pense que je me serais fait des amis là-bas certainement. Ça, c'est sûr. La Belgique, non, j'ai pas été. J'ai pas été encore, quoique c'est pas très, très, très loin de la France. Mais voilà, par contre, j'ai des collègues belges, très sympas également. Et voilà, donc c'est comme ça. C'est pour ça que je parle français. C'est pour ça que. Il n'y a pas de secret, il y a rien, il y a rien, il y a rien. Vraiment rien, rien, rien. Et dernière question, pourquoi j'ai fait cette chaîne? Justement parce qu'il y a eu le Covid, parce que je peux plus voyager en France. Et du coup, j'ai commencé à regarder, à surfer sur Internet, parce que la France me manquait, même les paysages, les gens, la langue. Donc, je regarde la télévision française avec une application sur mon téléphone que je fais transmettre sur ma télévision Smart TV. Ça marche très bien. J'essaie de trouver les moyens de rester connectée, j'appelle les amis et tout ça. Et en même temps, en surfant sur Internet, sur YouTube, j'ai retrouvé quelques chaînes des gens qui habitent en France. Et même, par exemple, des femmes qui habitent en France et qui parlent en russe, qui racontent ce qu'ils vivent en France ou dans d'autres pays qu'ils habitent, qu'est-ce qui se passe, comment c'est. Et du coup, je me suis dit, mais c'est bizarre. C'est bizarre, pourquoi est-ce que c'est plus intéressant pour moi d'écouter des personnes normales qui me parlent des choses, mais vachement simples. Qu'est-ce qu'elles font tous les jours, qui elles ont rencontré, qu'est-ce qu'il y a dans les magasins, dans les rues, etc. Que regarder les actualités. Et bah, en fait, parce que j'ai réalisé que c'est ça la vraie vie et c'est ça la réalité. Et c'est à ça qu'on peut vraiment croire, qu'on peut plus faire confiance. Je ne sais pas ce que vous pensez des médias, mais je pense que derrière tout ce qui se passe dans les médias, il y a toujours un objectif. Et donc moi je me suis dit, certainement il y a des gens qui aimeraient savoir ce qui se passe en Russie. Ceux qui connaissent la Russie et qui ne peuvent plus venir parce que la Russie est fermée, par exemple, comme moi, que je ne peux pas aller en France. Ceux qui aiment bien ce pays mais qui n'ont pas encore eu l'occasion et peut-être qui ne viendront même jamais ici, mais qui sont curieux de savoir ce qui se passe. Et que moi, je suis quelqu'un du coup qui parle bien la langue et qui peut vraiment bien expliquer sans faire de filtre, sans faire d'histoire autour. Et je me suis dit pourquoi pas? Pourquoi pas? Et pourquoi pas partager ce que je fais, partager ce que j'aime et partager la beauté du pays et briser un peu tous les mythes, tous les clichés. J'ai pas spécialement l'objectif, donc je parle que de moi. Ce n'est pas une histoire
de vérité. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est partout comme ça? Je raconte ce que je vis moi et ce que les gens y vivent autour de moi. Peut-être que à 3000 km de Moscou, je m'éloigne dans une autre ville, je rencontre d'autres personnes, ils vont vivre une autre vie. Mais je pense que c'est pareil partout, dans tous les pays du monde. Par contre, ce que je raconte sur moi et sur ma vie, c'est du vrai. Donc voilà, j'espère que j'ai clarifié un petit peu des choses sur le français. Et pourquoi j'ai fait cette vidéo aujourd'hui? D'ailleurs, c'est ma deuxième vidéo aujourd'hui. Pourquoi je l'ai faite aujourd'hui? Parce que je me suis dit c'est peut-être une bonne occasion. La semaine passée, c'était mon anniversaire. Donc pourquoi pas faire une vidéo comme ça quelques jours après son anniversaire. Donc voilà. Mon anniversaire d'ailleurs c'était le 6 avril. Et bon, je l'ai bien fêté avec des amis. Et d'ailleurs, on a continué hier, le samedi, c'était cette numéro 2. Et je vais terminer de célébrer mon anniversaire avec cette petite vidéo sur moi. Et j'espère que vous allez rester avec moi et à plus tard. Ciao!